Bon bah ça y est, hein, la saison 32 c'est presque du passé, hein, c'est la dernière semaine, et quelle belle manière je trouve de terminer cette saison 32 avec une voiture qui ravira les joueurs qui comme moi sont fans de balade sur Forza Horizon 5. C'est vrai que sur Horizon 5, il y a une bonne partie des joueurs qui ne cherchent que la méta et qui ne cherchent que les voitures les plus rapides. Des fois ça m'arrive aussi, hein, j'aime bien rouler vite et j'aime bien voilà, être sûr d'avoir la caisse la plus optimisée possible. Mais des fois, c'est cool aussi de juste lancer le jeu, brancher son volant et parcourir la map en faisant un petit peu attention à ses détails ou pas, hein, chacun fait comme il le souhaite. Et ça à bord d'une belle voiture qui roule vite mais pas trop et surtout qui fait un beau son. Et cette voiture remplit parfaitement ses critères. C'est rapide sans l'être de trop, ça sonne super bien, c'est super joli et surtout la conduite est ultra agréable. Je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait quelque chose de spécial avec cette voiture là, mais je trouve que le rendu est meilleur que celui que j'ai pu avoir sur la plupart des voitures de Forza Horizon 5. Donc vraiment, si vous aimez vous balader ou si vous avez simplement envie de trouver une bonne raison de relancer le jeu pour reparcourir un petit peu sa map, bah voilà, cherchez pas plus loin, débloquez la F-Type et faites-vous un petit peu kiffer, tout simplement. Donc niveau performance, en plus de ça, c'est pas ridicule du tout. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est vrai que cette voiture n'est pas la plus rapide du jeu, mais on est en S1 806 d'origine, donc c'est déjà bien. Et surtout, bah, on a 575 chevaux, grâce au moteur V8 5 litres compresseur qu'on retrouve aussi sur la Range Rover SVR par exemple. Sauf qu'ici, bah, c'est un coupé GT sportif, donc c'est plus léger. Résultat, les performances sont très très bonnes, hein. On a 1700 kg, 0 à 100 en 3 secondes et vitesse de pointe à 325 km/h. Donc vous voyez, c'est vraiment, je trouve, dans le bon tiers des performances, c'est-à-dire que c'est assez rapide pour s'amuser, assez puissant pour drifter et pour avoir une voiture un peu joueuse, tout simplement. Mais voilà, c'est pas non plus un truc trop extrême qui va vous demander d'avoir des heures de volant au compteur pour pouvoir la maîtriser. Et c'est pas non plus trop lent, quoi. C'est vraiment dans la bonne moyenne et c'est ultra cool à conduire. Vraiment, en tout cas, si vous avez les mêmes critères que moi, normalement, vous pouvez être que satisfait par cette caisse-là. Puis après, en plus de ça, bon, il y a le design. Intérieur, extérieur. Alors d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont mis cette version-là et pas la version faceliftée qui est sortie pourtant la même année. C'est vrai que celle-ci, bah, du coup, elle ressemble forcément à la F-Type R qu'on a également sur le jeu, qui a à peu près d'ailleurs les mêmes performances et qui est elle aussi d'ailleurs une excellente voiture pour la balade. Mais bon, voilà, là, ils ont mis une version plus récente. C'est pas la plus récente, je suppose qu'ils veulent se garder un peu de possibilités d'ajout de nouveaux modèles pour la suite des Forza Horizon, en ajoutant la version avec le lifting des phares à l'avant. Mais franchement c'est beau, enfin en tout cas personnellement je trouve ça beau, c'est sportif sans être trop agressif. On a des jolies découpes pour le pare-choc à l'arrière avec l'emplacement qui est autour des pots d'échappement, le diffuseur, voilà tout simplement. On a un long capot qui n'est pas tout lisse avec des petites prises d'air mais qui sont pas non plus gigantesques. Et on a une caisse voilà, qui est à la fois classieuse et sportive. Et ça franchement Jaguar le fait très bien et j'espère qu'ils continueront de le faire de longues années. Elle a vraiment une super coupe et là-dessus c'est vraiment bien géré. En plus de ça, voilà, la conduite est bonne, je disais, c'est joueur. On s'ennuie pas, c'est pas non plus trop fixé au sol. Et c'est pas non plus l'inverse, c'est pas une voiture trop compliquée à manœuvrer non plus. Donc je ne peux que vous inviter à l'utiliser sur le jeu et à la débloquer parce que bah, c'est vraiment une voiture, parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres sur le jeu dans ce style-là, mais qui est vraiment présente sur le jeu pour être conduite. Elle est pas là que pour la collecte, elle est pas là que parce qu'elle a été demandée par des joueurs. Elle est là parce que elle est idéale pour parcourir les routes de Forza Horizon 5. Alors évidemment, on va pouvoir aussi la customiser et l'améliorer. Pour l'instant, j'ai pas du tout regardé ce qu'on pouvait lui faire et j'ai pas entendu trop de retours d'ailleurs sur cette voiture-là. Donc ça va être un peu la découverte. Et j'espère que cette voiture, avec les minutes qui vont passer dans cette vidéo, continuera de me plaire et continuera de me surprendre positivement. D'ailleurs, c'était la voiture que j'attendais le plus sur la mise à jour. Je ne sais pas quelle était la voiture qui a le plus plu la communauté sur cette saison-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner un petit peu votre avis là-dessus en commentaire. Quelle a été la caisse qui vous a le plus intéressé au final, ou le plus surpris. Peut-être que la voiture que vous avez le plus kiffé n'était pas forcément celle que vous attendiez le plus. Donc on aura des swaps dispo. Je sais pas si on va en faire une case vraiment haute performance. On peut lui mettre les 4 roues motrices, mais c'est un peu nul parce que du coup on va avoir une caisse un peu moins marrante à conduire. Attendez, quoi? C'est une 4 roues motrice? C'est une 4 roues motrice de base? Alors putain, pour le coup je suis assez surpris. Parce que je pensais vraiment conduire une propu.
Bah, quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre des 4 roues motrices? Je sais pas. Je sais pas, mais du coup, bah, on va le mettre en Pro Plus, et c'est peut-être pour ça qu'il était un peu plus lourd que la F-Type R. En fait, la caisse est une des seules 4 roues motrices que je connais sur le jeu qui est cool à conduire. Donc j'espère que... voilà, tant pis, désolé pour la petite bêtise. Voilà, ça arrive. Donc bon, on va essayer de s'en faire un truc toujours cool à utiliser en balade. Et bah pour ça, on va laisser le compresseur et on va laisser le moteur de base. Hein. Ça devrait être cool, ça devrait vraiment être chouette. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a clairement pas besoin de la swapper pour avoir une grosse puissance, puisque ça fait 1050 chevaux sans swap. Autant vous dire que voilà, je disais que tout à l'heure c'est une voiture assez joueuse. Ça devrait techniquement l'être encore plus. Alors après, je sais pas si je vais vraiment tout laisser comme ça. Le but, c'est vraiment de se faire kiffer en mode balade. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'emmener en S2? Je sais pas. C'est sûr qu'avec les gommes courses, là ça va aller en S2, c'est pas possible autrement. Voyons voir. On est... Ouais, S2 920. C'est pas tant que ça, en fait. C'est pas tant que ça, et au final, avec 1050 chevaux, si la météo est bonne, s'il se met pas à pleuvoir sur le jeu, bah, mettre les slicks, c'est pas forcément trop con non plus. Hein. Donc on va voir. Il y a un truc que je vais changer, ça c'est sûr, au final. C'est les barres renforcement châssis. Je vais les mettre au stade inférieur. Comme ça, si on roule en vue intérieure, on n'aura pas les grosses barres qui vont nous gâcher la vue. Ce qui est quand même un peu con quand on fait du gameplay balade. Il y a la moyen de mettre des jantes un peu plus grandes. Pourquoi pas. Et il y a moyen aussi de changer 2-3 trucs au niveau de l'esthétique. Alors après, c'est vraiment pour jouer sur l'aéro Forza. Pour avoir plus d'aéro. Là, vraiment... Je pense pas que cette voiture soit faite pour ça. Dans tous les cas, cette voiture-là, même full maxée et full réglée de fou, elle doit être bien... Mais elle doit pas être non plus cheatée, ça doit pas être une caisse qui est faite pour la méta, notamment parce qu'elle est trop lourde de base. Donc on va se faire un peu kiffer, voilà, pour un petit gameplay balade, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce style de gameplay sur Forza Horizon 5, ce qui est assez normal, au final, que ça fait presque bizarre de se dire qu'on va améliorer une voiture, non pas pour qu'elle soit le plus rapide possible, mais simplement pour faire de la route. Et ça, j'avoue que ça faisait longtemps que c'était quand même pas arrivé, hein. En plus de ça, on va faire de la route assez vite, de ce que je vois, parce que 400 km/h quand même, hein. 400 presque tout pile poil. On peut la rabaisser un peu, mais ça va nuire au style. Donc en vrai, on s'en fout. Et puis je vais quand même vous montrer, bien sûr, aussi les peintures, puisque peut-être que cette voiture a d'autres coloris plus cool que celui-ci. Waouh. Ce vert, c'est fou, hein. Mais ça fait genre 50 ans que c'est le vert Jaguar, c'est le 50 ans que les Jaguars sont belles là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est encore parti pour quelques années parce que putain c'est beau en vert quand même. Hein. Le rouge-orange c'est sympa aussi. Même le gris marronasse là est pas dégueu. Le taupe. Mais ouais. Le vert comme ça, il y a un truc. Il y a un truc qu'on n'a pas ailleurs. Après pour le reste, est-ce qu'on modifie des trucs? Je pense pas. Hein. Elle me plaît bien comme ça en fait. Oh, elle tue. Je la trouve vraiment vraiment cool cette voiture là. Alors peut-être que je vais être le seul à être content de cet ajout et que je vais être le seul à un peu m'extasier dessus. Oh elle sonne en plus, elle sonne avec l'échappement course là, c'est tellement cool. On entend encore plus le compresseur. Oh non elle est vraiment cool. Hein. Après voilà, chacun verra midi à sa porte. Hein. C'est sûr que si vous cherchez la remplaçante de la Sesto Elemento édition Forza, c'est pas le cas. Mais c'est rapide, c'est tellement cool à conduire. C'est dommage, sur YouTube il n'y a pas vraiment moyen en vidéo de montrer que ça peut être cool parce que bah forcément vous regardez une vidéo, vous n'êtes pas en train de tester la voiture vous-même. Mais c'est un sacré machin hein. En plus on a 1100 chevaux donc, et puis on a passé la Pro Plus. Ça change un peu le feeling de la voiture, mais je dirais que c'est encore mieux en fait. Effectivement maintenant que je l'ai mis en Pro Plus, bah j'arrive à capter que tout à l'heure on n'était pas en Pro Plus. Oh là là, elle freine bien en plus. C'est tellement cool. C'est tellement plus ce genre de voiture qui devait être ajouté sur le jeu que des missiles tout le temps ou des électriques chinoises. C'est tellement pour ça, au final, qu'on joue à Forza de base. En tout cas à Forza Horizon. C'est le gameplay balade, c'est le sentiment de se faire un petit kiff, de découvrir un nouvel endroit et de vivre ces sensations. Et ce mood là c'est un peu perdu avec Horizon 4 et Horizon 5. Et franchement là la caisse elle est juste parfaite pour ça. En plus de ça elle marche fort quand même. Bon, après 1100 chevaux c'est pas étonnant. Mais on va se faire une petite pointe. On va se faire un peu d'autoroute quand même pour les fans de perf. Peut-être même qu'on va faire une troisième partie dans cette vidéo où on va aller vraiment la maxer full pour voir ce que ça donne sur piste. C'est pas exclu.
J'ai pas prévu de le faire parce que pour moi la voiture n'est pas faite pour ça. Mais c'est pas exclu. Oh, le son ralenti. C'est débile, hein, je sais, c'est un détail, mais... Le son à bas régime, ça compte. Hein. Allez, c'est parti. La puissance, justement. Ça devrait bien le faire. Je pense que les 400 annoncés, on va les prendre. Par contre, elle est méga bien plus rapide que la F-Type R de la génération d'avant. Enfin, pas la génération, mais de la phase d'avant. Qui était rapide aussi, hein. Elle faisait que 25 chevaux de moins d'origine, mais elle était clairement pas aussi rapide que ça. En plus, on a un petit aileron, donc on a plus d'appui. C'est aussi pour ça que cette caisse-là passe bien dans les virages, hein. C'est parce que l'aéro a été quand même un peu retravaillé. Ah, au final, les 400, peut-être pas, hein. 385, peut-être qu'on va l'avoir dans le cul au final, hein. 392, mais 392 dans un machin de l'enfer quand même. Ah, les 400, c'est un peu mort. C'est un peu mort, mais heureusement pour ceux qui veulent de la performance à tout prix, on va pouvoir aller la réaméliorer. Allez, j'ai changé d'avis. On va pas faire que de la balade avec. De toute façon, vous l'aurez compris. Cette voiture, pour moi, elle est faite pour ça. Et je pense que tous ceux qui l'auront testé sur le jeu au volant comprendront que c'est une très très bonne manière de redécouvrir la map de Forza Horizon 5. Allez, on va quand même se la tester. On va se la remettre en 4 roues motrices. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec. Ce qui est con, c'est que du coup, cette voiture-là montera pas en top S2. Ça, c'est quasiment sûr que ça n'arrivera pas. Alors, au final, si on veut jouer vraiment les perfs sur cette voiture-là, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le V12 7 litres 7. Parce que le V12 7 litres 7, oui, il permet d'avoir une énorme puissance. Mais le V12 7 litres 7, il pèse un âne mort. Et en fait, mieux vaut mettre le V12 Racing qu'on a là, qui va faire pas beaucoup moins de puissance d'ailleurs, hein, à peine 100 chevaux. Et encore, ouais, à peine. Mais par contre, on gagne 120 kg sur la balance. Et clairement, on l'a vu d'ailleurs dans une vidéo assez récemment. Si on veut un truc rapide, le poids, ça compte de fou. Allez, c'est parti pour la petite épreuve. Là, on se fait exploser l'accélération, mais genre bien comme il faut. Après, bon, on sait bien que les IA de Forza Horizon 5, des fois, elles ont des performances un peu douteuses. On va dire ça comme ça. Donc on va voir, comment ça se passe sur la suite de l'épreuve. Est-ce qu'on arrive à remonter ou est-ce qu'on se fait laver? On va voir. Pour l'instant, c'est vrai que là, je me fais un peu exploser. J'ai l'impression que ma théorie de la voiture aussi bonne en course qu'en balade s'effondre un peu. Mais en même temps, c'était prévisible, hein, je vous l'avais dit, c'est une GT. C'est pas fait pour, tout simplement aller vraiment sur piste. C'est sportif, c'est luxe, mais c'est pas fait pour ça. Elle s'ouvre un peu maintenant que on a mis autant de puissance, qu'on a une répartition du poids qui est un peu différente. Mais elle reste cool. Elle reste cool à conduire, elle reste quand même beaucoup d'appui. Je crois qu'on est à 2,4 en G latéraux. Ce qui est par contre assez élevé pour une Super GT ou même pour une GT sur le jeu. D'ailleurs, c'est même pas une Super GT, ça c'est une GT. Donc c'est même pas... alors à moins qu'ils aient tout réuni sur Horizon 5, c'est même pas la même catégorie qu'une grosse One 77 ou un truc comme ça. Et pourtant on a des perfs qui sont pas loin. Hein. Enfin qui sont pas loin. Qui sont bien meilleurs en fait en réalité qu'une One 77. Donc là j'ai petite galère quand même pour l'accélération. Je sais pas combien ils ont de chevaux. Bon, la M8 et tout ce qu'on veut, elles sont puissantes, mais quand même là ils m'explosent à l'axel. Alors qu'on a un sacré moulin. Bon, par contre en virage je pense que je les rattrape sans trop de soucis. Parce que justement le châssis est quand même très bon et parce qu'on a de l'appui. Donc, pour résumer, clairement débloquer cette voiture pour vous faire un petit kiff. Voilà, surtout si vous êtes joueur volant, même si vous êtes joueur manette, la balade ça se fait très bien aussi. Hein, je l'ai fait pendant très longtemps sur Horizon 3. Même si maintenant je préfère jouer au volant. Mais tester, c'est pas fait pour la course. C'est fait juste comme ça, pour le plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le moment cette voiture sera disponible Day One sur Forza Horizon 6. Et que ce sera probablement l'une des très très bonnes voitures du jeu disponible pour se faire un petit kiff et découvrir la prochaine map du prochain Forza Horizon. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à le montrer en likant, en vous abonnant pour les prochains contenus. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. En ce moment je fais quand même pas mal de Forza. Je suis en train d'essayer de terminer un peu tous mes jeux à 100%. Que ce soit Motorsport, Horizon 5, The Crew Motorfest, Gran Turismo 7. Donc si ce genre de jeu vous plaît, n'hésitez pas voilà, à venir follow, à jeter un œil et éventuellement à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi bien sûr à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, qui vous permet de me soutenir gratuitement en profitant de prix réduits sur l'achat de vos jeux. Merci à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.